Coucou tout le monde. Donc nous allons faire la deuxième partie du home déco. Alors je vous montre ce qu'on a fait, ce que j'ai fait l'autre jour, ça et celui-là que j'ai fait devant vous. Bon, j'avais commencé à un fond vert et bleu et le voici. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé avec ce dice là une fois dans ce sens là, une fois dans l'autre. Et puis pour la troisième partie, en fait, j'ai découpé comme ça, j'ai inversé. Bon, je ne sais plus dans quel sens. Voilà, comme ça. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour que ça fasse comme un effet de profondeur. Alors ça sera le premier. Le deuxième, vous vous souvenez, on inverse. Hein. En principe, c'est comme ça. Hop, on l'inverse. Et le troisième, bah, on voit comment on le met, soit comme ça, soit comme ça. Comme ça. Je vais le mettre comme ça. Donc la demi-feuille, je l'avais coupée en 4, donc celui-là ne sert à rien. Nous allons continuer. Si je retrouve mes collants 3D, les voilà. Bon, alors nous allons le faire ensemble. Je sais pas quelle marque vous utilisez, mais alors ceux-là, je sais plus où est-ce que je les ai achetés. Je trouve qu'ils collent vraiment mal. Faut que je mette un là aussi. Alors on place bien la deuxième partie. Et pour la troisième partie, on fait pareil. Hein. Je vais en mettre un petit là. Voilà. Alors, ce qui dépasse, on va le couper.
Bon, alors maintenant nous allons faire la bordure. Je vais le faire avant. En encre, c'est pas une bordure, on encre les bords. En noir, moi je vais prendre du noir. Voilà. Nous allons faire un cadre. Donc, vous voyez ce cadre-là que j'ai fait. En fait, j'ai collé d'abord le fond. Et ça, c'est loupé en fait. Alors, moi, le cadre, j'ai laissé 2 cm de chaque côté selon la grandeur de votre déco. Je vais vous donner les dimensions. Alors, moi, mon dice, il fait... Enfin, non, plutôt ma déco fait 7,2 sur 10,3. Donc, moi, j'ai découpé une feuille de 22 cm 5 sur 19 cm 5. Ensuite, vous allez tracer des petits, vous allez marquer des petits points à 1 cm sur tous les côtés. Donc, il en faut 4. Ensuite, on relie tous les petits points.
tapis de découpe, il est gondolé, c'est bizarre. Il y a un sacré vent. Hier, on avait plus de 40 degrés à l'ombre. Aujourd'hui, ça a descendu. Nous avons eu de la pluie, un peu d'orage et du vent. La pluie avait à peine fini de tomber que le sol du balcon était déjà sec. Donc, une fois que l'on a ce quadrillage-là, il faut qu'on retrace sur 1, 2. Alors attendez, je suis un peu perdue. Voilà, il faut qu'on obtienne ça. Donc, voilà, c'est ça. On va refaire un autre point à partir du haut de 1 cm jusque là. Parce que, je ne sais pas comment vous expliquer. Ensuite, on va découper comme ça la feuille. Donc, vous voyez comment il faut que ça fasse. Donc, on fait un trait comme ça. Après, on va partir en biais. On va partir tout droit et on va repartir en biais. Donc, là, il faut faire hop, 1 cm. 1 cm. Vous voyez, on part comme ça, en biais, tout droit et en biais. Alors, on marque à 1 cm, en haut également. On relie les deux points. Alors, pareil. Là, on part tout droit. 1 cm. 1 cm. On part en biais, tout droit, et on repart en biais dans le sens inverse. Tout droit, on part en biais, tout droit, et on repart en biais dans le sens inverse. Je vérifie parce que j'ai fait beaucoup de loupés. Ensuite, eh ben, on découpe les coins. Alors j'ai oublié de vous dire, le papier que j'ai pris, c'est du papier de ce bloc-là de chez Action. J'ai pris le blanc le plus épais et j'ai fait un autre cadre noir. Pareil, j'ai pris le noir le plus épais. Donc je coupe. Vous avez vu comment j'ai découpé et je vous reprends après. Alors voici, les 4 coins sont découpés. On garde, ça peut servir. Maintenant, on va marquer les traits parce qu'on va plier.
Donc moi les traits je les marque avec ça. Si vous avez une table de rainurage, vous le faites avec. Hein. Voilà. Et ensuite, on plie. Donc j'ai pris de l'avance sur celui-là pour pas vous embêter. Donc on va le faire entièrement. Donc il vous faut de la colle. Allez. Vous voyez, voilà, ça se retourne. Et le petit côté, quand il va être plié, il faut qu'il rentre là. Voilà. Comme ça. Donc on met un petit point de colle ici. On applique bien. Voilà. Donc on fait pareil là. Voilà. On va plier. Je pense qu'il faut plier d'abord tous les côtés. Voilà. Et ensuite, on rentre ces boîtes. Donc, on va en boîte. Voilà, vous regardez bien que ce soit bien. Hop, on va coller. Je n'ai pas mis assez de colle. Allez, la colle.
C'est la colle Patex. Il faut appuyer, puis oublier. 1 ou 2 secondes après, ça colle. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Et on collera ce petit déco au milieu. Je l'ai fait en noir également. Donc voilà. Et je mettrai comme ça. Donc le côté blanc, je vais faire comme pour celui-là. Je trouve que ça rend sympa. Donc maintenant, il faut coller la déco à l'intérieur du cadre. Je vais chercher mon autre colle. Je vous reprends après. Donc, je mets de la colle partout. Au dos de la déco. Je centre. Voilà pour le verre. Je vais faire celui qu'on a, le premier que j'ai fait devant vous. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que les explications sont à peu près claires pour le fameux cadre. C'est pas toujours évident. Si vous voulez d'autres explications, j'ai mis en dessous la vidéo mon adresse mail. Donc, vous m'envoyez un message et puis je vous dirai. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.